Amen. Merci aussi à vous d'être là ce soir et à nous tous et à Jérémie qui nous dirige dans les quartiers. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont en ligne cet après-midi, ce soir. Cette étude va nous aider à comprendre un peu la communion que nous pouvons avoir à travers les libéralités que la parole nous exige de pratiquer. Alors, les libéralités sont multiples. Il n'y a pas que la collecte du premier jour de la semaine. Nous allons voir toutes sortes de libéralités dans les Écritures. Que le croyant, que le nouveau homme en Christ doit pratiquer dans ce monde, et en particulier dans l'Église. Alors, je vais essayer d'aller plus vite pour essayer d'installer des dialogues. Je vais essayer de vous présenter un peu toutes ces formes de libéralité qui sont, au fait, dans la parole de Dieu. Souvent, on se focalise seulement sur une chose, la collecte du premier jour de la semaine, ce qui ne représente que l'infime partie de ce que la parole nous demande de pratiquer pour être la lumière et le sel dans le monde, mais aussi pour soutenir l'œuvre de Christ, l'Église qui est encore ici-bas, mais aussi pour être un secours, une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, croyants ou non. Alors, Galates chapitre 6, versets 4 à 10, c'est un texte que je vous donne comme ça. On ne peut pas lire tous les textes, sinon nous n'aurons vraiment pas du temps. Mais quand même, ici, dans Galates 6, il y a un principe qui est vraiment magistral, qu'on trouve dans les Écritures. Vous allez voir qu'il ne concerne pas forcément la collecte, mais c'est vraiment les libéralités en général. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau et celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Souvent, on personnalise aussi cette partie à ceux qui ont le don du ministère, qu'on appelle évangéliste ou pasteur ou docteur. Tous les membres du corps du Christ n'ont pas les dons du ministère. Ils ne sont pas dans les 5 dons du ministère. Tous les membres du corps du Christ sont des prêtres, des sacrificateurs. Mais ces passages s'adressent aussi à celui qui annonce seulement la bonne nouvelle dans la rue, comme Jésus avait envoyé les 12 et les 70. Il a dit dans la maison où on vous accueille, mangez, qu'on vous donnera. Ça s'adresse aussi à quelqu'un qui a juste le don de témoigner. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut privilégier seulement à ceux-là qui ont le don du ministère ou qui enseignent dans des assemblées locales. Loin de là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et le verset 10, c'est le verset clé qui démontre les libéralités que le chrétien, celui qui est en Christ, devrait pratiquer. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, d'abord, la première chose que j'aimerais apporter comme éclairage ce soir à travers cette étude, c'est Jésus nous appelle à voir la surabondance que nous avons reçue dans nos vies en Christ Jésus qui ne concerne que son royaume. Cela dépasse tout ce que nous pouvons concevoir nous-mêmes en tant qu'humains. Cela dépasse tout ce que nous pouvons réaliser comme bons gestionnaires, judicieuses,
prudente dans notre existence. Cela dépasse tous nos moyens financiers, nos relations sociales. Donc, Dieu nous donne des richesses spirituelles qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes que nos petites possessions que nous pouvons avoir ici-bas et de manière temporaire. Parce que vous savez, nous venons au monde nus et nous repartons nus. Donc, mais les richesses que nous avons en Christ sont tellement... Mais Dieu nous demande d'être généreux, de donner comme possibilité pour que nous puissions ressentir aussi une joie qui est dans cette communion. Afin que nous soyons heureux. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être généreux, de donner un peu de ce qu'il nous a donné lui-même. De le partager au fait, aux autres, comme j'ai dit. Pas seulement de donner à la collecte. Ça, c'est une réduction du texte. Ce n'est pas cette générosité-là que Dieu nous demande. C'est au-delà des offrandes du dimanche, du premier jour de la semaine. Alors, Jésus attire l'attention à ses disciples en disant, les pauvres, les petits, ceux qui n'ont rien, c'est à qui vous pouvez donner et ils seront incapables de nous rendre l'appareil. Jésus attire l'attention de l'auditeur à ceux-là. Oui, ça existe. Alors, il fait un lien avec son royaume. Donc, en réservant la place d'honneur aux plus démunis, à ceux-là que nous appelons le malheureux sans asile. Vous allez voir, les textes nous disent même, si nous les invitons dans nos festins, nous serons heureux parce qu'ils ne seront pas capables de nous rendre l'appareil. C'est très important. Et cela crée une joie, cela crée le bonheur à celui qui pratique les paroles de Christ. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous. Nous sommes appelés, en tant que des serviteurs inutiles, à mettre en pratique ces principes. C'est très important. De même que lui, il nous a aimés, alors que nous étions pauvres, il s'est fait pauvre d'ailleurs pour nous enrichir spirituellement. Il nous demande de faire autant, d'aller vers ces personnes-là. Alors, Luc chapitre 12, cherchez, je pense que c'est un passage vraiment central pour cette histoire. Nous allons lire seulement 3 versets. Luc 12, 12 à 14. Et nous allons progresser comme ça très rapidement. J'aimerais vraiment me faire terminer ça avant pour qu'on puisse échanger. Luc 12, 12 à 14. Si vous avez trouvé, allez-y. Luc. Oui. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'air même tout ce que vous dit. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre état. Jésus me répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre fils, et pour faire vos partages. Oui, continue. Oui, il a dit, gardez-vous avec soin de tout votre travail, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien. Il vit dans l'abondance, et il a dit de pardon. Les terres d'un homme riche avec beaucoup à rapporter. Et il raisonnait à lui-même, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma réponse. Voici, dit-il, ce que vous verrez, j'abattrai les bénis, j'abattrai les plus grands, j'y mettrai toute ma récolte et tout le vie. Ok, non, c'est bon. On ne va pas continuer.
On a ce texte-là, mais celui que je cherche, c'est un autre. Mais c'est bien qu'on a lu aussi celui-là. Non, celui que je cherche, c'est celui-ci. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de Dieu. Donc, le message ici, c'est que nous ne devrions pas faire semblant. Les textes là, nous allons arriver là-bas. Gardez ça. Luc 12. Hein? Voilà, c'est Luc 14, 12. Merci. Je suis en train de lire Luc 14, 12. Mais les textes que Constantine vient de lire, il faut les garder aussi en référence. Donc, Luc 14. Donc, le message qui se trouve dans Luc 14, versets 12 à 14, nous ne devrions pas faire semblant comme si ces indigents, ces personnes qui sont listées ici, n'existaient pas dans nos sociétés. C'est ça le piège de l'Église moderne. C'est ici que se cache le secret du bonheur selon les enseignements de Jésus. Il vient de le dire lui-même de manière claire et nette. Donc, il s'agit ici d'une communion aussi avec des personnes démunies qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Jésus ne se trompe pas. Ce sont des personnes qui sont pauvres, estropiées, boitées, aveugles. On peut trouver des personnes qui sont pauvres, mais ils ont une situation qui peut nous rendre l'appareil. On peut trouver des personnes qui sont bonnes, mais qui ont des millions. Mais ici, Jésus dit, invite des pauvres et en plus des estropiés, mais qui ne sont pas riches, ainsi de suite. Alors, ne faisons pas semblant comme si dans chaque société, ces personnes-là n'existaient pas. Souvent, l'Église, c'est ça que l'Église fait, il ferme les yeux, ou il laisse l'enseignement de Jésus aux autorités, il dit ça, c'est la charge du gouvernement. Alors, cette manière de lire la Bible n'est pas sérieuse. C'est une aventure pour ceux qui se disent chrétiens. Alors, justement, nous arrivons à Luc 12. Et toujours dans Luc 14. Regardez le verset 15 du même texte. Je vais le lire ici. Luc 14. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles de Jésus dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Et Jésus va parler justement de ces grands soupers où il a invité beaucoup de gens, le roi a invité beaucoup de gens, et puis chacun a commencé à s'épuiser. Je ne peux pas, parce que, mais c'est la fin. Jésus dit que celui qui a des oreilles entend. C'est là que justement nous voulons arriver. Nous parlons beaucoup de communion les uns les autres, mais en autarcie, c'est-à-dire on se met comme dans une secte au fait. Les enfants de Dieu, ils ont dans leur tête une doctrine mais qui est fausse. Il suffit de mettre une pièce dans le tronc, on a fait son devoir, on a accompli son devoir. Non, Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus a enseigné les libéralités, mais dans un enseignement bien assis pour que nous soyons la lumière du monde et les sels de la terre. Bien. Alors, comment manifester notre communion à travers la collecte du premier jour de la semaine? C'est notre sujet, mais en même temps, nous ne voulons pas réduire les sujets. C'est pour cela que j'ai ajouté et plus encore.
Et plus encore, c'est conformément aux enseignements de Jésus dans les évangiles et dans les épîtres. Parce que nous avons lu Galates chapitre 6. Souvent, on a utilisé Galates chapitre 6 pour dire qu'il faut, à l'anniversaire du prédicateur, il faut lui donner des cadeaux et ça se limite là. Mais il y a d'autres personnes qui fêtent leurs anniversaires aussi parmi nous et il y a des personnes plus démunies parfois que les prédicateurs, mais on ne fait rien. C'est ce qui se passe dans le monde. Alors, il ne faut pas s'arrêter à la collecte ni aux offrandes comme seule manière de servir Dieu avec fidélité. Ce n'est pas ça qui va faire de nous des serviteurs fidèles. Non, il faut mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et d'ailleurs, même le travail est défini dans les Écritures comme quelque chose que nous devrions faire pour venir en aide à ceux qui ne peuvent pas travailler. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, même s'ils veulent, mais ils ne peuvent pas, à cause de, justement, des choses qui sont arrivées dans leur vie. Nous mettons en commun, oui, c'est une communion, mais ce n'est pas toute la responsabilité que le Seigneur demande aux fidèles. Jésus nous demande, par exemple, d'être riches en bonnes œuvres. Nous verrons les textes tout à l'heure. Pas riches dans nos investissements. Pas riches à cause de nos placements dans les banques canadiennes. Jésus ne nous demande pas d'être riche en dollars canadiens. Non, son enseignement, il ne conteste pas cette possibilité d'avoir beaucoup reçu comme talent ou d'avoir un salaire ou un business qui fonctionne. Non, non, non. Mais son enseignement, c'est qu'il nous demande d'être riches en bonnes œuvres. En plus, peut-être d'être riche en dollars américains ou à Bitcoin ou je ne sais pas moi quoi, riche en or ou en diamant, toutes ces choses-là, ou plusieurs maisons, ainsi de suite. Mais il nous demande d'être riche en bonnes œuvres. On peut être riche parce qu'on a des beaux habits, des habits de luxe. On peut être riche parce qu'on a des chaussures, des collections, des voitures de collection qui coûtent cher en bijoux. Mais Jésus enseigne, vous allez voir dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, ça c'est l'enseignement du maître, il nous demande d'être riche en bonnes œuvres. Dans 1 Timothée chapitre 6. Mais lisons d'abord Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu chapitre 6, c'est la bonne référence. Matthieu 6, 19 à 22 versets. Si vous avez trouvé avant moi, allez-y seulement. Matthieu 6, 19 à 21, s'il vous plaît. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la taille et la rouille détruisent, et où le voleur pète et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne pète ni dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Merci, frère. Donc, vous avez entendu. Donc, le message est clair. Ceux qui font, ceux qui s'amassent des trésors sur la terre, seront très, très déçus un jour. Et cela ne tardera pas à arriver. Ça peut arriver de plusieurs manières. Ce n'est pas de malédiction. Moi-même, si j'amasse, ça va arriver parce que Jésus ne ment pas. Jésus dit, ne vous amassez pas. C'est négatif. Mais c'est ce que nous sommes tentés de faire parce que nous avons été tentés par les diables. Parce que le diable, lui, il veut qu'on fasse sa volonté. Le contraire de la volonté du Père, le contraire de la volonté du Seigneur, c'est ça que le diable nous impose. Et je n'invente rien. Alors, un couple avait gagné 11 millions de dollars dans les jeux et dans la plus grande discrétion, les deux ont décidé
de faire des dons généreux à des œuvres de bienfaisance, à des hôpitaux pour les recherches scientifiques, pour les maladies comme le sida, les cancers. Mais il y avait un journaliste qui le suivait discrètement. Finalement, les journalistes s'est rendu compte que les couples n'avaient plus rien. Les 11 millions est parti vite. Alors, il a fait un article. Et puis, on a interviewé les couples. Les couples a dit à ces journalistes, mais on n'avait pas besoin de cet argent. On n'avait pas besoin. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire avec vos revenus ou si vous arrivez d'hériter ou de gagner. Non. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Je vous donne un exemple pour soutenir le message du Seigneur que nous tirons dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, quand il y a des séismes ou des inondations, des feux de forêt, comme actuellement en Europe, il y a des pays comme la Grèce, l'Italie, qui font face à des feux ou à des tornades, y compris le Canada et les États-Unis. Alors, beaucoup de personnes sont au four et au moulin. Il y a plus de 8000 personnes à Montérégie qui sont en train d'aider les sinistrés. Ils travaillent. Il y a des gens qui ont voyagé, même de l'Europe, pour venir jusqu'ici au Canada pour aider à éteindre les feux. Beaucoup de personnes donnent de leur temps, mais aussi de leurs biens. Il y a eu, on a ramassé des biens pour donner à la population qui ont quitté Gaspésie. On les a relogés ailleurs. Alors, il y avait des gens qui étaient là pour les accueillir, pour donner des livres, des jeux aux enfants, ainsi de suite. Pensons à tout cela. Il y a aussi des infirmières et des infirmiers, des médecins qui sont sur place pour donner un coup de main à ceux qui ont un coup. Ils ont, parce que quand ta maison est passée au feu, c'est un choc. Alors, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, tout le monde sont là pour aider. On peut passer aussi, c'est-à-dire on peut penser à tous ceux qui travaillent bénévolement dans des organismes non gouvernementaux, dans des terrains où il y a des guerres, ainsi de suite, comme en Ukraine. On peut penser à eux. Donc, quand Jésus-Christ enseigne sur la générosité, il ne s'agit pas uniquement de donner à la collecte. C'est pour ça qu'on cite tous ces exemples-là. Ces gens-là, ils peuvent être croyants ou non, mais ils sont en train de donner. C'est très important de comprendre cette dimension. Ce n'est pas seulement nous, les chrétiens, entre les 4 murs, parce que tu as mis ton enveloppe dans les paniers, tu dis tu as fait ta part et c'est fini. Ça, c'est vivre en autarcie. Ce n'est pas la vie chrétienne. C'est une vie sectaire. Et d'ailleurs, ça ne correspond à rien aux enseignements du Maître. C'est pour cela qu'on cherche toujours des bénévoles par-ci, par-là, un peu partout. Et au 1er siècle, c'est comme ça que les gens, il y avait une interaction au fait. Et Dieu nous le demande même maintenant. Nous devons penser à ça. Alors, toute interprétation fantaisiste qui fait croire aux membres de l'Église que parce qu'ils participent à la collecte, ils ont fait leur part, ce sont des gens de bien, cet enseignement est erroné. Cela veut dire que nous devons étendre notre champ d'action et de vision par rapport aux enseignements du Maître. C'est très important pour ne pas se retrouver dans une fausse doctrine finalement. Donc, peuple de Dieu, chers auditeurs, chères auditrices, et même vous qui vont nous suivre en différé, peu importe le lieu où vous êtes, arrêtez de vivre en autarcie. Arrêtez de pratiquer une vie, entre guillemets, chrétienne, mais égocentrique. Arrêtons de vivre en secte. La vie communautariste que certains ont épousée, de vivre en communauté. On trouve parfois même des églises mono-ethniques, c'est-à-dire où on ne parle qu'une langue, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose comme pour se retrouver, mais de manière patriotique.
c'est loin de la pensée de Christ. Les gens du monde agissent de même. Les gens du monde forment des petits clubs d'amis. Ils s'enrichissent entre eux. C'est pour cela que vous allez entendre parler du G7, du G20. Alors, ces gens-là, ils sont dans des clubs où ils s'accaparent, mais vraiment, on peut dire même du gâteau entier, et ne laissent rien à la grande majorité. Mais la majorité croupisse dans la misère. C'est pour cela que Jésus nous demande de ne pas suivre ces modèles-là. Alors, le but de notre communion, à travers la collecte, mais à travers les libéralités, dans cet enseignement ce soir, examinons-nous sur nos concepts de la vie sociale. Nos prières peuvent être larges, peuvent inclure tout le monde, mais est-ce que nos actions, nos libéralités, notre manière de penser et de venir en aide, est-ce que ça inclut aussi tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux qui vivent autour de nous? Alors, les philosophes des lumières, lumière par la lumière de Christ, mais les philosophes du monde, ils ont dit, par exemple, que celui qui est pauvre ne mérite pas de vivre, au fait. Ils ont enseigné ça dans nos écoles. C'est ça que nos enfants ont appris. Mais il y a aussi des prédicateurs aujourd'hui qui enseignent qu'il ne faut même pas avoir dans notre cercle d'amis des personnes démunies et qui sont pauvres, parce qu'ils vont nous tirer vers le bas. Nous devons côtoyer les grands. Nous devons être dans un cercle d'amis des personnes qui ont des expériences, les grands, les riches. C'est avec eux que nous devons vivre pour qu'ils nous tirent vers le haut. Cela veut dire que les pauvres doivent, parce qu'ils portent une forme de malédiction, ils doivent être mis de côté. Eh bien, ces enseignements-là et ces prédicateurs-là, ils sont perdus dans leur quête de se voir grands et de devenir grands. Ils enseignent une fausse évangile. Et d'ailleurs, ils méprisent ceux qui n'ont rien. Et Jésus n'a pas du tout enseigné quelque chose de semblable. Pas du tout. Ça vient du diable, cette doctrine. Est-ce que le pauvre peut pratiquer la générosité? Là encore, cette philosophie vient du diable. Pensez que celui qui a peu ou celui qui est pauvre ne peut pas pratiquer la générosité, ne peut pas être utile à Dieu pour faire le bien, cette conception est luciférienne. On va voir ça dans les Écritures. Premier exemple, le Christ lui-même était assisté par des femmes. Je vous donne Luc 8, verset 1 à 4. La Bible dit, ces femmes assistaient Jésus avec leurs biens. Qui était Jésus? Le propriétaire du ciel et de la terre, c'est lui qui disait, je peux invoquer, mon Père va m'envoyer 12 légions d'anges pour venir combattre pour moi. Mais à un moment donné, Pierre a sorti son épée pour essayer de défendre son maître. Mais Jésus a dit non, non, non. Alors, ces femmes étaient là pour soutenir l'œuvre de Jésus. On peut ajouter même Marthe, Marie, où Jésus allait pour manger. Mais Jésus était riche, des riches, parce que ce monde lui appartient. Nous lui appartenons, y compris les anges, nous toutes les créatures. Nous appartenons à Jésus et à son Père. Mais Jésus était reçu, a accepté l'aide de ces femmes, et même une femme de mauvaise vie à Béthanie a acheté un parfum d'un grand prix et il a versé sur la tête de Jésus. Quelqu'un dira, mais Jésus n'a rien demandé, mais il n'a pas refusé non plus. Il n'a pas dit non, je n'ai pas besoin. Le fait qu'il n'a pas dit non, cela veut dire qu'il a accepté un don qui provenait d'une femme pauvre
mais de mauvaise vie. C'était une prostituée. Donc, elle a fait du bien. Si vous lisez Marc 14, 3, 9, je n'invente rien, vous allez voir, Jésus dit, mais pourquoi vous la gâtez? Elle a fait quelque chose du bien. Et même, c'est pour ma sépulture. D'ailleurs, on parlera de cette femme partout où l'évangile sera proclamé, comme ce soir. Donc, nous sommes tous témoins de cette tendance qui consiste à aider, par exemple, les pauvres qui sont à des milliers de kilomètres, mais ceux qui sont tout autour de nous, on ne les voit pas. Les nécessités qui vivent devant nos portes, comme les textes que Constantine a lu tout à l'heure, c'était la volonté de Dieu. Vous savez, c'est qu'il y a un riche qui avait plein de biens, mais il y avait une nécessité de voir, lui, il n'a pas vu. Mais peut-être quelqu'un qui sera à des millions de kilomètres, c'est celui-là peut-être qui va chercher à voir. Et souvent, cette aide n'arrive pas là-bas. Donc, nous devons faire attention. Alors, on va conclure ici. Élie était un prophète le plus puissant. Mais Dieu va envoyer Jésus auprès d'une veuve et pauvre. Élie va dire à cette veuve, apporte-moi un pain et de l'eau. La veuve va dire, quoi? Il me reste plus rien. J'ai seulement un peu de farine et un peu d'huile. Je peux faire du gâteau. Je peux manger moi et mon fils. Après, nous allons mourir. Voyez, le Dieu Tout-Puissant envoie, les textes se trouvent dans 1 Roi 17. Donc, un pauvre, malheureux, peut faire du bien. Mais souvent, les gens du 21e siècle, non, on ne peut pas accepter. Pourquoi est-ce que... Est-ce que sommes-nous capables d'accepter aussi un don qui vient d'une personne que pour nous, nous pensons qu'il va mourir demain? C'est un malade. Il est au lit de l'hôpital. Mais si c'est Dieu qui lui a demandé de venir, je vais donner un autre exemple. Toutes ces conceptions-là, si nous ne les laissons pas à côté, dans les domaines de la bienfaisance, dans les domaines de la communion et de libéralité, nous n'allons pas faire la bonne chose. C'est impossible. Rahab, la prostituée de Jéricho, elle va accueillir des espions dans sa maison. Bon, même si le texte ne dit pas que ces espions ont mangé, mais quand même, vous pensez vraiment qu'elles ont passé la nuit là, cachées dans les plafonds, ils n'ont même pas bu de l'eau dans la maison de cette prostituée, Rahab. Et Rahab va se retrouver dans la lignée de Jésus. Rahab, on va retrouver son nom. Et pas seulement Rahab, y compris Ruth d'ailleurs. Donc, les enfants d'Israël, le peuple élu, qui avait un Dieu puissant, capable de tout, capable même de changer l'eau en sang, capable de faire un miracle. Voilà ces hommes, ces espions profitent de l'assistance d'une pauvre femme de mauvaise vie. Pourquoi n'ont-ils pas refusé alors? Pourquoi n'ont pas dit, écoute, tâche-nous seulement, mais on ne veut rien savoir, on ne veut rien écouter. Et d'ailleurs, ils vont faire alliance avec cette femme. Cette femme sera sauvée. Pourquoi? Parce que les espions ont accepté l'assistance. Parce que cette femme a donné l'assistance à ces étrangers au détriment de sa patrie. L'enseignement qui est ici dans Josué chapitre 2, refuser à cette femme l'assistance qu'elle apporte, c'est bloquer toutes les bénédictions de Dieu pour cette femme, mais aussi pour toute sa famille. Parce que Rahab a été sauvée, elle et toute sa famille. Lorsque le mur de Jéricho est tombé, Rahab est sortie, vivant, y compris son père, sa mère, toute la famille. Mais pourquoi? Parce qu'elle a agi. Mais elle a agi envers qui? Les étrangers.
Donc, n'écoutons pas les philosophes des ténèbres qui nous ont aussi laissé comme théorie que c'est seulement aux riches d'aider les pauvres et non l'inverse. C'est une bêtise. Si vous avez quelqu'un qui a des voitures, qui a de l'argent à côté de vous et que vous n'avez pas assez, mais allez au moins tondre son gazon, ce n'est pas seulement aux riches de donner aux pauvres. Les pauvres peuvent donner aussi aux riches. C'est pour cela que nous avons des histoires comme l'histoire de Salomon. Et je vous demande d'aller lire cette histoire qui est riche à l'enseignement. 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 20. Il n'y avait pas un homme plus riche que Salomon sur la terre. Alors, chers bien-aimés, si vous lisez 1 Roi 10, vous allez voir que dans les 5 livres, il est écrit que les gens venaient de partout pour offrir à Salomon des cadeaux. Mais il y a des gens qui réfléchissent comme des enfants, comme des bébés. Non, lui, là, on ne peut pas lui donner. Mais qui vous a dit ça? Salomon était l'homme le plus riche au monde, mais des cadeaux venus du monde entier. Et Salomon était un homme généreux. Alors, en un mot, dans tout ce que nous venons de dire, voici ce qui se passera à la fin du monde. Surtout quand il s'agit des personnes démunies que Dieu a mis sur notre chaîne, qu'ils soient chrétiens ou non. Écoutez l'enseignement de Dieu. Matthieu 25, verset 34. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'aide de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous savez, les chrétiens du 21e siècle aimeraient bien entendre, oui, vous avez mis à la collecte, donc c'est à moi que vous avez mis cette... Non! Ici, notre communion, les uns les autres, que nous faisons le premier jour de la semaine, ce n'est qu'une infime partie de notre responsabilité envers les gens que Dieu a mis autour de nous. Et Jésus ici montre des cas types pour les chrétiens que nous sommes, les disciples, que nous devrions être engagés. Parce que c'est à travers ces choses que le monde saura que nous sommes des chrétiens. Bon, un exercice. Nous nous préparons pour rendre visite à frère Édouard Joseph chez lui, si cela est possible. Cela demande l'engagement de plusieurs, y compris ceux qui sont en ligne. Il faut téléphoner à son épouse, marquer un rendez-vous pour une visite de courtoisie. Ce projet est toujours plus valable pour le frère Joseph Fano, qui est au centre. Donc, il faut prendre contact avec sa femme, Marlène. Faites-nous savoir, une fois que les contacts sont pris et que les rendez-vous sont fixés. Nous irons pour encourager ces bien-aimés. En petit groupe, on ne va pas les encombrer, mais 2 ou 3, 4 personnes maximum. Parce que le but, c'est de les fortifier dans leur foi. Peut-être chanter un petit cantique et prier avec eux. Parce que des visites individuelles sont faites. Mais je ne dis pas régulièrement. Mais
Voilà quelque chose que nous pouvons faire, mais en communion. En communion. En communion. Ça demande que toi, tu fasses quelque chose, que l'autre fasse quelque chose, et qu'à un moment donné, que nous ayons l'accès en disant, oui, tel jour, oui, nous pouvons être reçus et nous allons envoyer une petite délégation représentant le corps du Christ. Voilà comment les services devraient être organisés et faits. Mais souvent, il y a des gens qui sont là qui regardent. Ah, lui, est-ce qu'il a fait ça? On va voir. Est-ce que vous n'avez pas vu la femme des gloires? Est-ce que c'est... Non, ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ça demande de la bonne volonté et une bonne organisation. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser ces deux versets avec vous et je vais vous donner la parole. S'il y a des questions, on va essayer de terminer. Ces deux versets-là, on a déjà cité ça. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches et Matthieu 6, 19, on l'a lu. Ne vous amassez pas les faits. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question avant qu'on termine? Oui, frère Jean-Paul. Mon commentaire, c'est le fait qu'on soit pauvre ou qu'on est peu, ça ne devrait jamais être un obstacle pour soit participer à la collecte ou faire des œuvres pour n'importe quelle œuvre avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que souvent, les gens prennent pour exemple, moi, je suis pauvre, j'ai pas ça. Tout ce qu'on a, même si on a peu, c'est Dieu qui nous a donné. Il faut juste le gérer de manière différente. Des fois, il faut juste mettre des priorités de manière, les gérer de meilleure manière. Mais le fait qu'on soit pauvre ne doit pas, oui, il faut participer à la collecte parce que c'est pas maintenant, mais aussi, avec les gens du dehors, c'est très important que ce soit, parce que des fois, on n'a pas beaucoup d'argent, mais juste du bénévolat, ça ne demande rien, ça demande juste un petit peu de temps et du pouvoir. Donc, il ne faut jamais se limiter à la fait qu'on n'est pas beaucoup pour pas faire des œuvres et aussi pour participer à la collecte. Puis la question que j'avais, oui. On sait que la collecte, c'est normalement. Je veux savoir, est-ce que ça rentre aussi dans la ligne des œuvres qu'on participe à la collecte? Est-ce que ça fait partie aussi des œuvres? C'est comme une œuvre. On sait que c'est comme un ça, on sait déjà. Oui. On est chrétien. Mais est-ce que participer à la collecte, c'est aussi une œuvre? Oui, c'est une bonne œuvre. Oui. Okay. Parce que la finalité de la collecte, c'est d'apporter l'assistance aux saints, donc une partie de l'assistance aux saints et même aux personnes qui ne sont pas membres du corps de Christ provient de la collecte. C'est comme si tu soutiens aussi un missionnaire. Vous voyez? Un missionnaire qui est dans les champs missionnaires a besoin d'un soutien financier pour qu'il puisse survivre ou même faire vivre sa famille. Donc, c'est une bonne œuvre que le Seigneur nous rendra au jour de la résurrection, bien entendu, pas comme les dénominations disent, si tu donnes, donc tu vas devenir riche. Non, mais le Seigneur nous les rendra le jour de la résurrection. Oui. Il y a beaucoup de, bon, je ne sais pas si j'ai oublié les pauvres, il y a beaucoup de sans-abri. Est-ce que l'Église ne fait pas? L'Église ne fait pas des choses comme des pauvres, des familles. On se met ensemble, quelques frères, de sœurs, on va là-bas pour distribuer. C'est bon œuvre, ça, non? Oui, oui, c'est une bonne œuvre. S'occuper des personnes qui sont sans abri ici au Canada, qu'on sait qu'ils sont au centre-ville, acheter des choses, aller les distribuer ou aller donner comme la maison du Père, on apporte des choses là-bas et la maison du Père va les donner. C'est quelque chose que l'Église peut faire. Mais c'est quelque chose aussi que l'Église peut faire à travers ses membres. Les deux est possible. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'argent de la caisse, on donne à 2-3 personnes qui vont faire cette œuvre-là, tout comme il peut y avoir des membres de l'Église par leur propre initiative, sans passer par laquelle ils peuvent faire ça. C'est toujours l'Église qui les fait. Oui, on peut se mettre ensemble, d'ailleurs, c'est une bonne chose, 2-3 familles, et puis faire ça. Oui, les ignorer, c'est ça qui est mauvais pour nous. Ou dire, c'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Non, 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 ça c'est une démission. Oui, Marie-Mène.
Oui, tout dépend de ce que tu choisis de faire. Si tu veux donner à la personne, tu peux le mettre dans la collecte, mais il faut écrire les noms de la personne sur l'enveloppe. Oui, je passe à la question. Hein? C'est pas pareil. Ah, c'est ça que c'est pas pareil. Oui, ça c'est bon. C'est toi qui choisis, ouais. C'est toi qui choisis. Si tu connais quelqu'un qui est dans le problème, tu peux partager, tu dis ça c'est pour la collecte, ça c'est pour aider une personne. Non, parce que on a mis de l'argent pour la collecte. On laisse à mon parce que c'est correct. Je ne peux pas dire non. Si je dis non, je ne peux pas dire non parce que tu as pris dans cet argent, tu as aidé quelqu'un. Ce qui reste, tu vas les mettre à la collecte. Oui, tu peux partager en 2 ou en 3, comme tu veux. C'est toi vraiment qui décides. C'est toi qui apprécies les besoins que tu as vus. Mais je ne peux pas te dire, non, cet argent-là, tu avais déjà mis à côté pour la collecte, donc cherche. Où est-ce que tu vas aller le chercher? Parce que c'est ça que Dieu a mis dans tes mains. C'est ça que Dieu a mis. Donc, ce n'est pas mauvais. Bon, on va terminer dans la prière. Frère Jérémie, je te laisse la place. Que Dieu vous bénisse.